Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Jeudi 8 décembre 2022, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Matin Libre sort avec comme titre en manchette « Revalorisation salariale, talent, UP le renouveau, BR, à qui revient le mérite ». La mesure en vigueur dès décembre 2022, l'appel du gouvernement aux employeurs du privé. Il y avait un grand doute sur la date d'effet de la revalorisation salariale et pour cause, elle était annoncée en décembre 2021 lors du discours de Patrice Talon sur l'état de la nation comme la prouesse majeure, le visage social que Patrice Talon devrait donner à sa gouvernance en 2022. Après une première rencontre en avril, ce n'est que le mardi 6 décembre dernier que les choses ont vraiment évolué. Le Conseil des ministres d'hier, mercredi 7 décembre 2022, viendra fixer à la fin de ce mois de décembre la date de prise d'effet des échelles d'augmentation de salaire retenues la veille avec les partenaires sociaux. Mais ce n'était pas évident puisque selon le compte rendu fait par le secrétaire général de la CSA Bénin, le chef de l'État voulait différer pour 2024 la date de prise d'effet de la revalorisation salariale. Le Conseil des ministres a tranché la question et les travailleurs pourront constater dès ce mois l'augmentation sur leur salaire. Mais avant, un député de l'UP Le Renouveau, en l'occurrence, Edmond Agua, avait annoncé la bonne nouvelle aux enseignants à Glazoué. Apparemment, dans les secrets des dieux, le député était allé jusqu'à dire que c'est ce mois que la revalorisation salariale prendra effet, alors même que la question n'était pas tranchée. Et bien entendu, Edmond Agua n'a pu s'empêcher de dire que tout cela est l'œuvre du parti Union Progressiste, Le Renouveau qui, par ses dirigeants, a fait pression sur le chef de l'État pour que les choses soient ainsi. Pour certains comme Bertin Corvy, membre du Bloc républicain, c'est une récupération politique maladroite. Il estime que si mérite il y avait, cela revient au parti UP Le Renouveau et le Bloc républicain et non seulement au parti de Joseph Diogbenou. Voilà donc les deux partis siamois qui se disputent déjà la paternité de l'effectivité de l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Quid alors de Patrice Talon? Quand on sait que le chef de l'État voulait amener les travailleurs jusqu'en 2024, s'est-il décidé à se plier à la volonté des partis siamois qui le soutiennent, espérant par là qu'il y gagnerait un gain politique lors des législatives du 8 janvier 2023? L'un dans l'autre, que le mérite revienne à Patrice Talon, l'UP Le Renouveau ou le BR, ce sont les trois pièces du même puzzle. Reste à savoir si cela aura l'impact escompté lors des élections à venir. Assemblée nationale, la loi sur les produits chimiques, votée. Mercredi 7 décembre 2022, les députés ont voté la loi numéro 2022-35 modifiant et complétant la loi numéro 2004-03 du 27 avril 2006 portant création de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en République du Bénin, puis la loi numéro 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets. Autre titre inscrit à la urne, campagne 2022-2023, l'exportation du soja à nouveau autorisée. Lundi 5 décembre 2022, le ministre de l'Industrie et du Commerce et de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont tenu une séance de travail avec l'ensemble des acteurs de la filière soja pour analyser et trouver des solutions aux différentes difficultés liées à la commercialisation du soja au titre de la campagne 2022-2023. Le compte rendu fait au Conseil des ministres du mercredi 7 décembre 2022 fait ressortir que ces difficultés sont liées à la mise en application des dispositions du décret numéro 2022-568 du 12 octobre 2022 portant interdiction de l'exportation du soja grain et fixant les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exportation des noix brutes de cajou et du soja grain en République du Bénin. En prenant acte de ce compte rendu, le Conseil des ministre a décidé de différer l'application des dites dispositions à la prochaine campagne.
En conséquence, les exportateurs sont dispensés de l'obtention de l'agrément et de l'autorisation d'exportation. Grand Prix littéraire du Bénin, les lauréats connus le 14 décembre. À l'instar de l'édition 2021, les deux prix spéciaux, prix du meilleur journaliste, chroniqueur littéraire et prix du meilleur éditeur seront attribués aux lauréats de cette édition, outre le Grand Prix littéraire, à la grande soirée de distinction prévue pour le mercredi 14 décembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts organise la 4e édition du concours Grand Prix littéraire du Bénin le 14 décembre prochain à Cotonou. Après la 3e édition, faite d'importantes innovations, la direction des arts et du livre, qui a su le lead technique, s'emploie à organiser ce concours annuel qui met en compétition les œuvres littéraires de fiction écrites en français par des auteurs de nationalité béninoise. Une prestigieuse compétition de valorisation de la diversité de la création littéraire nationale qui a connu l'an dernier quelques innovations conformément aux ambitions du gouvernement pour le sous-secteur du livre. Il s'agit notamment de mettre en valeur la diversité de la création littéraire nationale, de faire découvrir et promouvoir les écrivains béninois et leurs œuvres, d'encourager le professionnalisme chez les éditeurs nationaux, de déceler, de stimuler et de valoriser les talents littéraires et de favoriser le positionnement du Bénin sur la scène littéraire africaine et mondiale. Pour finir, édition 2022 du festival Adjatado à Parakou. Le comité d'organisation met les bouchées doubles. La commune de Parakou va vibrer au son, rythme, chants et danses de l'édition 2022 du festival des arts de culture Festac Adjatado du 15 au 18 décembre 2022. C'est l'esplanade de l'école primaire publique OCBN qui va abriter les différentes manifestations de ce festival qui s'inscrit dans une démarche d'intégration des fils et filles ressortissants de l'ère culturelle Adjatado de la commune de Parakou. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du jeudi 8 décembre 2022 vous est ainsi livré. À demain.